La vague de manifestations qui secoue l'Ukraine depuis novembre 2013 a conduit à la destitution le 22 février du président Viktor Yanukovych. Dans un pays en pleine crise économique, cette mobilisation est révélatrice d'une colère populaire contre la dérive autoritaire du pouvoir. Mais elle est aussi le symbole d'un clivage entre une partie de la population tournée vers la Russie et une autre qui regarde vers l'Europe. Mais alors, comment expliquer le tiraillement de l'Ukraine ? L'Ukraine en crise est néanmoins courtisée par ses voisins, avec lesquels elle entretient de fortes relations commerciales. À l'ouest, l'Union européenne, voisine directe de l'Ukraine depuis les élargissements de 2004 et 2007, envisage de l'intégrer dans son partenariat oriental. Un projet qui cible plusieurs anciennes républiques soviétiques, avec un double accord d'association et de libre-échange à la clé. À l'Est, Vladimir Poutine, qui s'emploie à reconstruire l'ère de domination russe, veut faire de l'Ukraine une pièce maîtresse de son union douanière. La préfiguration d'une union eurasienne qui réunirait de nouveau plusieurs républiques d'ex-URSS. Tandis que Yanukovych jongle entre les deux propositions, Moscou s'emploie à faire pencher la balance de son côté. La stratégie est double, proposer une aide financière et une baisse du prix du gaz, tout en bloquant aux frontières certaines exportations ukrainiennes. Mais à la fin 2013, Yanukovych annonce brusquement l'arrêt des négociations avec Bruxelles et choisit de se rapprocher de la Russie. La volte-face du régime provoque la colère d'une partie des Ukrainiens qui y voient une trahison et occupent la place de l'indépendance de Kiev. Face à la violente répression policière, le mouvement se radicalise et la contestation s'étend dans d'autres régions, particulièrement à l'ouest. En février 2014, un énième blocage politique provoque un regain de tension.